Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir et que tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent concevoir, en fait, percevoir au travers de la nature, de la faune et de la flore. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'être, la créature, l'homme, la femme, l'enfant périt faute de connaissance. Alors, je reviens encore vers vous parce que ce personnage encore, comme je l'avais dit, que s'il fait une sortie et que voilà, je serai toujours là derrière devant lui pour pouvoir apporter des rectificatifs par rapport à ce qu'il a dit. Or, vous ne devez pas ignorer que, comme j'ai toujours eu à dire, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles, par des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, parce que la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, donc, il a fait une sortie par rapport au festin, en fait, du roi Belshazzar. Donc, il nomme, en fait, il a changé le nom, il a mis un nom en sa langue, Douala. Donc voilà, mais c'est la même chose en fait. Alors, vous allez comprendre en fait que de Genèse à Apocalypse, ce sont des sujets, ce sont des faits de société. Et que comme on nous a appris à l'école de savoir analyser en fait un sujet, de savoir analyser en fait les faits de société, lorsque vous analysez très mal, alors vous apporterez en fait un devoir qui est mal fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, toi qui as soif, qui veut connaître comment analyser les sujets, analyser en fait les faits de société, c'est l'occasion pour toi de pouvoir mieux écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et ça va vraiment t'aider à pouvoir comprendre ce que c'est qu'une analyse logique, de comprendre en fait les dessous en fait de ce festin, de ce qui s'est passé en fait dans cette cérémonie en fait. Pourquoi est-ce que un doigt, comme il est écrit qu'il y a un doigt qui est apparu de manière mystérieuse et c'est mis à écrire en fait sur un mur, ce que ça signifie réellement. Et vous allez comprendre également que dans cette histoire-là, dans cette cérémonie-là, dans cette grande fête que le roi a organisée, ce qui est surprenant, c'est que le même jour, ce roi-là est mort. Ce roi est mort. Donc le roi Belshazzar est mort le jour de la fête. Mais qu'est-ce qui a pu se produire pour que, au cours de cette cérémonie, qu'il puisse rendre l'âme? Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons entrer en fait dans le vif du sujet pour pouvoir vous exposer en fait les dessous en fait de cette cérémonie, de ce qui s'est produit là-bas. Parce que on montre à un moment donné que c'est dans le chapitre 5 du livre de Daniel, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31. On a appelé, par exemple, soi-disant un homme, un personnage au nom de Daniel, de venir expliquer l'écriture qui a été mentionnée en fait, qui a été inscrite en fait sur un mur, de venir expliquer. Par contre, pourquoi on l'a appelé? Parce que, soi-disant, d'autres personnes n'arrivaient pas à expliquer, à donner l'explication et on a fait appel à lui. Est-ce que vous comprenez? Et selon le récit en fait des Bibles classiques, le roi Belshazzar en fait, qui est le fils du roi Nebuchadnezzar, dans ce récit, en fait, c'est comme s'il ne connaissait pas en fait, le personnage de Daniel. Pourtant, Daniel a eu à travailler avec son papa. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme le même récit avec Joseph en Égypte, que le roi, le pharaon qui avait pris le pouvoir ne connaissait pas en fait Joseph et ainsi de suite. Donc, mais c'est fait exprès en fait. Parce que vous devez comprendre que, parce que d'autres personnes viendront dire que non, ceux qui ont rédigé les Bibles ont fait ceci, ils ont fait des... Non, ce n'est pas des erreurs. C'est fait exprès. Parce que pour arriver en fait à l'objectif, pour attraper l'assassin, pour arriver à la solution, il y a en fait ce qu'on appelle des pièges en chemin. Est-ce que vous comprenez? Il y a des pièges en chemin et nous devons en fait développer en fait la réflexion et de comprendre qu'à tel niveau, sur tel point,
il y a un piège et savoir comment contourner le piège et puis arriver en fait à la solution. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va entrer dans le vif du sujet et on va comprendre en fait qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ce festin. On va aller dans le livre de Daniel, au chapitre 5. On ne va pas prendre en fait tout le récit pour lire, on va prendre les points clés pour vous montrer en fait, parce que si on va prendre tout le truc, eh ben, on n'en finira pas. Est-ce que vous comprenez? On va prendre, ce monsieur a fait au moins 52 minutes, vous allez voir, on va faire moins de 52 minutes pour pouvoir apporter en fait l'éclairage par rapport à ce sujet. Dans le livre de Daniel au chapitre 5, à partir du verset 1 à 4, il est dit, 1 à 4, il est dit, le titre c'est Festin de Belshazzar. Donc, en fait, moi, le véritable titre, en fait, c'est les dessous du coup d'état lors du festin du roi Belshazzar. Est-ce que vous comprenez? Alors, le roi Belshazzar donna un grand festin. Donc, c'était une grande cérémonie. Est-ce que vous comprenez? Et assez grand au nombre de 1000. Donc, il a invité en fait des grandes personnalités du peuple et même ceux de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de chefs d'État qui faisaient comme par exemple le patriarche Mobutu Sese Seko qui invitait souvent des étrangers quand il organisait en fait des grandes cérémonies. Est-ce que vous comprenez? Alors, et il but du vin en leur présence. Donc, bien sûr, quand il y a une cérémonie, il y a du vin. C'est pas le vin qui va amener quelqu'un à pouvoir, je sais pas, commettre des choses. Donc, il avait l'habitude de le faire. Alors, donc, Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en service pour boire. Donc, on veut nous faire comprendre, enfin, si vous lisez tout le récit, on veut nous faire comprendre que c'est parce qu'il a apporté les ustensiles que son papa avait ramenés et tout et tout. Mais attends, c'est quoi ces ustensiles-là? Mais dites-nous, si ceux qui se disent qu'ils sont des seuls enseignants, qui nous disent en fait c'est quoi ces ustensiles. Donc vous pensez que c'est parce qu'il a ramené ces ustensiles-là qu'il a été frappé, que soi-disant le Créateur l'a frappé, soi-disant il est allé contre la loi. Mais arrêtez un peu, vous ne savez pas analyser. Alors, donc... Enfin que le roi puisse, ou alors c'est parce qu'il a bu, et vous comprenez que les rois, en fait, ils avaient des femmes. Et ils sont libres. L'homme est libre, en fait. Tu es libre d'avoir plusieurs femmes selon tes moyens. Tu es libre d'avoir une seule femme. Tu es libre de ne pas avoir de femme. Ça, c'est ton problème. Que tu sois avec une femme, tu accomplis la loi. Que tu ne sois pas avec une femme, tu es toujours en train d'accomplir la loi. Que tu sois avec plusieurs femmes, tu es toujours en train d'accomplir la loi. Voilà. Donc, alors, on apporta les vases, au verset 3, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Et en fait, c'est quand les hommes vont à la conquête, en fait, les conquêtes des territoires. Donc, son papa est allé à la conquête, il a élargi, en fait, son territoire. Et quand il allait là-bas, il rentrait avec les armoiries ou bien les objets d'art, comme la France a également opéré. Donc, il est rentré avec les objets d'art, parce qu'il a conquis cette terre-là. Et ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. Ça, ce ne sont que c'est des codes en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est des codes. Peu importe, parce que si on parle par exemple des musulmans, ils tournent par exemple autour d'une pierre. Mais en quoi est-ce que ça empêche de vivre sur la terre depuis qu'ils font cela? Les catholiques, ils font leur signe de croix, ils sont sur leur croix avec leur Jésus et tout et tout. En quoi est-ce que ça empêche qu'ils puissent vivre sur la terre depuis des siècles et des siècles? D'autres, les orthodoxes font pour eux. Chacun fait pour lui en fait. Dans les villages, chacun fait peut-être ses cultes de crâne. Chacun a son truc en fait. Mais depuis quand cela a empêché? Qui parmi eux peut se taguer que non, l'autre est dans le bien, l'autre est dans le faux, l'autre est dans le bien? Mais si nous sommes là, c'est parce que le Créateur le permet. Est-ce que vous comprenez? Et le Créateur au-delà de tout ce que nous pouvons manifester dans cette réalité du visible. Ok. Alors, maintenant, on va comprendre, on va aller en fait dans Luc pour vous montrer quelque chose. On va aller dans le livre de Luc. On va aller dans le livre de Luc au chapitre 12. Au chapitre 12,
au chapitre 12 à partir du verset 19 à 21. Chapitre 12 à partir du verset 19 à 21. Il est dit, et je dirai à mon âme. Donc, vous allez comprendre que le roi Belshazzar était en train, tout comme son papa l'a fait dans les temps d'autrefois, était en train également de se vanter en fait de sa gloire, de se glorifier. C'est tout à fait normal. Tout le monde le fait sur cette terre. Tout le monde. Personne ne peut lever le doigt pour dire qu'il ne se glorifie pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était fier en fait du fait qu'il soit roi, du fait qu'il ait invité les gens, du fait qu'ils sont en train de... Il est dans l'abondance et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que vous allez comprendre pourquoi est-ce que à un moment donné, il a eu en fait, au cours de cette cérémonie, il a été attaqué en fait. Vous allez comprendre. Donc, d'où le doigt qui est venu écrire sur le mur. C'est une attaque. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit que au verset 19, je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis. Et te réjouis. Bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, j'ai dit toujours que Dieu c'est un homme. Donc c'est toujours les hommes qui te mettent en haut, c'est toujours les hommes qui te rabaissent. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Est-ce que vous voyez, ce soir-là, au cours de ce festin-là, il y avait une préparation. Il y avait un truc qui était en train de se planifier par rapport au roi Belshazzar. On va comprendre ça. Ce qui s'est passé durant la cérémonie. Est-ce que vous comprenez? On va aller maintenant dans le livre de Daniel toujours. On revient là au chapitre 5, à partir du verset. On va lire le verset 5. Daniel 5. On va lire le verset 5. Il est dit... En ce moment, le même soir, au cours de la cérémonie, il est dit qu'en ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. D'une main d'homme. Est-ce que vous comprenez? D'autres vont venir dire que non, c'est les entités, c'est ceci, ils vont dire ce qu'ils veulent dire et tout et tout. Si vous n'analysez pas bien le sujet là, vous allez être hors de la plaque. Est-ce que vous comprenez? En ce même jour, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier. En face du chandelier. Est-ce que vous comprenez? En face du chandelier. Un instant. En face du chandelier. Alors, donc, une main, il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivit. Donc, en fait, il a vu cette main. Et vous allez voir, en fait, que cette main, c'était là, il y a eu un assaut qui a été lancé contre le roi. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez voir, en fait, son comportement. Vous allez voir l'attitude qu'il aura. On va appeler ça, en fait, c'est comme la manifestation qu'il va avoir. La manifestation qu'il va avoir après avoir vu cette main qui est en train d'écrire. Écoutez très bien. Alors, au verset 6, on dit, alors le roi changea de couleur. Il a vu cette manière, il a changé de couleur. Est-ce que vous comprenez? Mais une main va commencer à écrire sur un mur et tu changes de couleur comme ça. Il y avait tout un monde là. Il y avait tout un monde devant lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, apparut les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face. Ah, alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il a reçu quelque chose au point où ses genoux se heurtent, ou ses jointures. Ça veut dire qu'il était déjà en train de partir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire on l'a criblé de balles. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 7 nous dit, le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues. Est-ce que vous comprenez? En fait, derrière ces astrologues, en fait, ce sont des médecins qu'on vient le sortir d'affaires. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens,
et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. En fait, celui qui va lui sortir d'affaires, celui qui va l'apporter la guérison, celui qui va faire en sorte qu'il ne puisse pas mourir, il va lui donner la troisième place parce que sa vie était en jeu. C'est le code qu'il y a là-dedans que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était un coup d'état. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Job. Il est dit dans le livre de Job, au chapitre 20. Le livre de Job au chapitre 20, le verset 5. Il est dit, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanément. Momentanée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans Proverbes, dans le livre des Proverbes au chapitre 29, le verset 1, il est dit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement sans remède. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on revient encore dans le livre de Daniel. On revient dans le livre de Daniel au chapitre 5, le verset 30, pour vous montrer que quand le chapitre 5, à partir du verset 30, parce que vu qu'il était en train de perdre du sang, on l'a criblé de balles. Le même soir, voilà ce qui va se passer. Daniel 5, chapitre 5, verset 30 à 31, il est dit, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Il fut tué. D'autres vont venir parler des démons, des ceci, du n'importe quoi. Ils viennent embrouiller les gens. Il fut tué. Et Darius, et ceux-là au verset 31, c'est ceux-là qui ont organisé en fait ce coup d'état-là. Et ils ont pris le pouvoir. Et Darius, le Médès, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est produit. Maintenant, on va aller. Pourquoi a-t-il subi cela? Pourquoi est-ce que Belshazzar a subi en fait le coup d'état? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il vienne? Mais vous savez que quand vous dirigez mal, c'est ce qui s'est passé par exemple en Guinée-Conakry récemment là. Et on va venir vous renverser. Ça s'est passé dans beaucoup de pays, même au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il y a une mauvaise gestion du royaume qui peut faire en sorte que les gens se soulèvent pour venir te renverser en fait. Donc voilà pourquoi dans le livre de Job, toujours au chapitre 20, à partir du verset 4 à 25, il est dit que 4 à 25, est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regarde-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Est-ce que vous comprenez? Accroître leur force. Alors, accroître... Non. Où je suis? Non, dit chapitre 20 plutôt. Chapitre 20 à partir du verset 4 à 25, il est dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée, quand il se lèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nuées, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche et il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps
un venin d'aspic. Est-ce que vous comprenez? Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Est-ce que vous comprenez? La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle aux sorties de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Voilà le truc. Donc, voilà en fait la mauvaise gestion du royaume et ainsi de suite. Donc, la main, dans le code qui a permis en fait, le code en fait, vous comprenez, ça c'est un code en fait qui est ouvert en fait, qu'on montre à l'extérieur et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on revient encore dans le livre de Daniel. On revient dans le livre de Daniel. Donc on va aller au verset, ce qu'on vient de lire dans le livre de Job là. En fait, c'est les dessous en fait de son comportement, de son agissement. Et on va vous montrer en fait dans le livre, dans le même récit du chapitre 5 là, le code en fait qu'on nous a fait comprendre, on nous a fait croire, accepter en fait, comme si en fait, pour nous cacher en fait le véritable problème, les dessous même de ce qui s'est produit. Donc c'est ce que je viens de lire là dans le chapitre de livre de Job. C'est comme ça que le monsieur s'est comporté. Et puis on est venu et les gens se sont décidés pour venir en fait le renverser. Est-ce que vous comprenez? Alors on lit le code qui a été ouvert pour montrer, pour cacher, pour dissuader en fait celui qui pourra venir lire. On va dans Daniel chapitre 5 à partir du verset 22. Verset 22 au verset 24. Il est dit, à partir du verset 22, il est dit, « Et toi, Belchazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Mais on doit boire du vin avec du gobelet, avec de la coupe. En quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que cela peut permettre qu'on vienne, que tu puisses mourir en fait le même soir? Est-ce que vous comprenez? Ça c'est de la dissuasion en fait. Et en plus, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Ça, c'est le code ouvert qu'on veut nous faire comprendre. Mais les dessous même, c'est parce qu'il gérait mal le pays. Parce que quand tu gères mal le pays, parfois, il y a des gens qui... Bon, ça peut être également de la jalousie. Il y a aussi de la jalousie qui peut permettre à X ou à Y de venir te renverser. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'est... Et maintenant, vous allez comprendre que du fait qu'il y a une mauvaise gestion, par exemple, du royaume, il y a un jugement qui va s'abattre. Donc, un jugement va s'abattre sur le roi ce soir-là, le même soir. Voilà pourquoi dans Daniel 5, à partir du verset 25 au verset 28, il est dit, « Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin.
pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médex et aux Perses. Voilà pourquoi au verset 30 et 38, c'est les Médès qui sont venus, c'est Darius de Médès qui est venu prendre en fait le roi, parce qu'ils sont qui ont organisé en fait le coup d'état. Est-ce que vous comprenez? On va ouvrir en fait des fenêtres par rapport à ce qui vient d'être mentionné là. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 47. Ésaïe 47, chapitre 47. Au verset 1, il est dit, descends, parce que Babylone, en fait, et Belshazzar était le roi, il avait remplacé son papa. Est-ce que vous voyez, il était l'héritier, il a remplacé son papa à Babylone. Donc, Babylone, parfois, comme j'ai dit, les pères, nos mères, ceux qui écrivent, en fait, ils ont des codes, en fait. Babylone va être comparé, en fait, à une femme. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi il a dit, descends et assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Donc, c'est par rapport à Belshazzar, dont il avait déjà par rapport à son comportement, certainement, c'est notable, lui faisait le rapport que par rapport, il faut essayer de changer, en fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au verset 3, il est dit que ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au verset 5, il est dit, assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au verset 7, il est dit, tu disais à toujours, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Est-ce que vous comprenez? Au verset 8 à 11, il est dit, écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve. Donc, ça représente en fait que c'est le roi, c'est les propos du roi en fait, c'est ce qu'il est en train de dire également. Alors, et je ne serai jamais privé d'enfant. Alors, et ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. Donc, on lui fait comprendre que cela t'arrivera. La privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi, et rien que moi, le malheur viendra sur toi, sans que tu n'en vois l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Est-ce que vous comprenez? À l'improviste. Donc, maintenant, on va aller au verset 13. Il est dit que tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Mais toutes ces personnes qu'il a appelées pour venir expliquer n'ont pas pu. C'est-à-dire que pour le sauver, n'ont pas pu le sauver. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on va également dans le livre d'Ésaïe au chapitre 13. On retourne toujours au chapitre 13 du livre d'Ésaïe, chapitre 13, le verset 17 à 19. Chapitre 13, verset 17 à 19. Il est dit, voici, j'excite contre eux les Médès. Donc on a envoyé les Médès contre lui, donc Darius et tous ses hommes pour venir le renverser. Qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point de l'or. Donc, vu que dans cette cérémonie, ils ont utilisé de l'or, tout ça, dans tous les ustensiles qu'ils ont. Donc, ces gens-là qui sont venus là, ils n'avaient pas... C'est-à-dire qu'ils sont venus seulement finir avec le roi. Donc, ils ne pouvaient pas être corrompus à ce moment-là. Ils ne pouvaient même pas accepter. Comme ceux qui sont venus, par exemple, assassiner le roi, le président Jovenel du président d'Haïti. Est-ce que vous voyez? Peu importe ce qu'ils pouvaient les donner là, ils ne sont pas venus comprendre ça. Ils ne sont pas venus prendre ça. Ils sont venus finir avec lui.
Et maintenant, au verset suivant, on dit 17 à 19, il est dit, de leur arc, ils abattront les jeunes gens. Et il y a beaucoup de personnes qui sont morts avec lui ce soir-là. Et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai fait une vidéo par rapport à Sodome et Gomorrhe. J'ai expliqué que c'était une guerre, en fait. C'était une bataille qui se produisait dans Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller en fait on va revenir en fait dans Daniel, en fait, au chapitre 5, au verset 30, pour dire quoi? Que cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Est-ce que vous voyez? Et pour clôturer, on va aller en fait dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques. On va aller dans Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques. Et dans le livre d'Ecclésiaste plutôt. 1 au chapitre Ecclésiaste 1. Chapitre 9. Chapitre 1, verset 9. Il est dit... Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous comprenez? Voilà la véritable histoire qui s'est produite au moment, à cette occasion-là, dans ce grand festin qui avait été organisé par le roi Belchazzar. C'était un coup d'État il a subi en fait un coup d'État pendant la cérémonie. C'est toujours pendant les grandes cérémonies que les gens orchestrent en fait des coups d'État. Est-ce que la majorité des cas, est-ce que vous comprenez? C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à analyser en fait. C'est ce que beaucoup essaient de venir avec d'autres choses qui n'ont pas de sens pour venir mettre à faire des vidéos, pour venir raconter du n'importe quoi en disant que non, les démons, les bédiadjés, les ceci, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la véritable histoire. Lisez encore bien ce récit. Daniel chapitre 5, verset 1 à 31. Analysez convenablement, vous allez comprendre que c'était un coup d'État qui s'est orchestré lors de cette grande cérémonie. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à ma page et d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et de laisser également des commentaires pour nous dire ce que tu en penses. Si tu trouves que, voilà, il y a des manquements par rapport à ce que j'ai apporté, ta vidéo sera la bienvenue parce que j'ai pas la science infuse. Ce que je connais, je viens, j'analyse et je partage avec eux ceux qui ont soif, ceux qui veulent comprendre, connaître, analyser en fait les sujets, les récits, ainsi de suite. Alors, donc, prends soin de ta famille, prends soin de ta santé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.